Monsieur le président, chers collègues, je présente ce vœu au nom du groupe Toulouse Écologiste et Solidaire et du groupe Alternative Municipaliste et Citoyenne. Le week-end dernier avait lieu aux mines de Toulouse un salon du chiot. Dans de tels salons, nous savons que les animaux sont exposés dans l'objectif d'inciter les visiteurs à réaliser des achats compulsifs. Les gens ne se rendent pas forcément compte qu'un chiot ou un chaton, puisqu'il y avait une exposition aussi de chatons, c'est un engagement de plusieurs années. Et c'est du temps à leur consacrer pour s'en occuper, leur prodiguer des soins, et que cela est aussi un budget financier. Or, un animal n'est pas un objet, un animal n'est pas une marchandise que l'on peut rapporter au magasin parce que cela ne nous conviendrait plus. Pourtant, indirectement, vous cautionnez ce type de salon puisqu'une large publicité lui a été faite, notamment dans l'espace public toulousain et métropolitain. Des affiches ont été diffusées sur les supports de la ville et de la métropole. Il faut rappeler que chaque année en France, 300 000 chiens sont abandonnés par des propriétaires inconséquents, des propriétaires qui ne savent pas qu'adopter un chien est un engagement de long terme qui implique des devoirs. Alors l'été arrive et on laisse le chiot, devenu chien, attaché au bord de la route. De ce fait, les fourrières, les refuges pour animaux sont saturés et gardés parfois longtemps dans des circonstances non souhaitables pour les animaux. Les collectivités publiques doivent promouvoir plutôt l'adoption responsable des animaux qui sont placés en refuge plutôt que de faire de la publicité pour la vente de chiots sur l'espace public. Pour ces raisons, nous proposons dans ce vœu que le conseil municipal reconnaisse 4 aspects. Le premier, que les animaux sont des êtres sensients et qu'ils doivent être protégés face au risque de mauvais traitements et d'abandon. Deuxièmement, interpeller le gouvernement sur la nécessité de renforcer la législation afin de réguler efficacement l'ensemble des situations évitant ces achats compulsifs d'animaux. Troisièmement, s'engager à prendre en compte la protection des animaux dans l'octroi de subventions et dans le cadre des délégations de services publics et, le cas échéant, faire des amendements sur ces contrats. Et dernièrement, nous demandons à ce que Toulouse Métropole révise son contrat local de publicité pour interdire la promotion de ce type de salon de vente d'animaux. Merci. La parole à Pierre Trodman pour la position du groupe Métropole d'Avenir. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame Cabane, vous refusez les salons animaliers. Heureusement que vous n'êtes pas élu à la mairie de Paris, parce que vous demanderiez la suppression du salon de l'agriculture. La métropole n'exerce pas la compétence de l'animal dans la ville, ce sont les maires qui sont compétents dans ce domaine. Donc, votre projet d'amendement, il n'y a que 2 aspects qui concernent la métropole. La location de locaux de la métropole pour des salons animaliers et la modification du règlement local de publicité intercommunale pour interdire les affichages des salons animaliers. Je propose 3 modifications de votre vœu. Premièrement, du fait que la compétence de l'animal dans la ville reste une compétence de mairie, je propose d'alléger la rédaction préliminaire. Deuxièmement, pour le PLUH, je propose de ne pas suivre votre proposition, donc je propose que le PLUH ne soit pas modifié. Sur le dernier point, qui est l'utilisation des locaux municipaux, je propose effectivement de donner une suite partielle à votre proposition. Vous l'avez certainement vu, aujourd'hui nous avons voté dans l'avenant qui intéressait le mine, nous avons voté pour un amendement à cette délégation de services publics pour interdire les salons animaliers aux mines, parce que le mine c'est fait pour vendre de la marchandise, des aliments, et pas pour faire des salons animaliers, sachant néanmoins qu'il y a un salon qui a déjà été signé, en plus de celui de cette année. Le salon de l'an prochain a été signé, donc nous maintiendrions le salon de l'an prochain. Donc, je propose un article 1. Le Conseil de Toulouse Métropole rappelle qu'il n'entre pas dans ses compétences d'interdire de façon générale la tenue de salons animaliers. Article 2. Le Conseil de métropole prend acte de l'avenant numéro 10 au contrat de délégation du service public adopté en séance ce jour, stipulant l'interdiction d'accueillir au sein du marché les salons animaliers à vocation commerciale, à l'exception de ceux organisés en partenariat avec des refuges ou des fondations reconnues. Article 3.
le Conseil de Toulouse Métropole s'engage à demander à ses délégataires de refuser l'organisation de ces salons animaliers à l'occasion des futures révisions des contrats de délégation et par la suite d'avenants comparables. Et l'article 4, qui est la modification du PLUH, nous le refuserions. Merci, Madame Cabannes. Oui, sur le salon de l'agriculture à Paris, je tiens d'ailleurs à dire que les écologistes y vont très, très régulièrement et apprécient d'y allier, puisque la différence d'un salon animalier, c'est qu'on repart pas en général avec une vache salaire ou un taureau au bras pour mettre dans son appartement. Donc c'est un petit peu différent. Mais bon, ma foi, je laisse Monsieur Trottmann aller visiter du coup et voir ce qu'il en ressort, puisque c'est plutôt un concours et ce n'est pas la vente d'animaux. Sur l'avenant qui a été fait par rapport à la DSP du mine qui a été voté, nous on considère que ça va dans le bon sens. D'ailleurs, on l'a voté, cette délégation, cette modification d'avenant aux mines, on l'a bien évidemment voté puisque ça précise du coup qu'il y aura une interdiction de ces salons pour animaux. Par contre, on m'a appris que dès l'année prochaine, il y aurait quand même un autre salon pour les animaux, de nouveau organisé aux mines. Donc nous, je suis désolée, on ne peut pas accepter qu'il y ait de nouveau, pour une année supplémentaire, un autre salon qu'il soit de nouveau déjà programmé. Sur le règlement local du publicité intercommunal, bon, vous nous dites que le bien-être animal n'entre pas dans le champ des compétences de la métropole, c'est écrit dans vos modifications, mais là où on a des compétences, notamment la modification du règlement local de publicité, vous ne voulez pas le modifier. Donc nous considérons que ça ne va pas suffisamment loin, nous décidons de retirer le vœu. Le vœu est retiré, donc il n'y a pas de vote. Une question orale. Je donne la parole à notre collègue Albert Sanchez. Non, ça va être rapide puisqu'il est tard. Donc, on a beaucoup parlé des prochaines échéances de 2026 et donc, pour se projeter, puisque nous devons tous être